Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Michel Schwartz. Bonjour Michel. Bonjour Valérie. Alors Michel, vous êtes formateur, conférencier, coach d'équipe, expert en marketing événementiel, en Horeca, créateur de solutions et d'organisations innovantes. Mais vous êtes surtout amplificateur de bonheur individuel et collectif. J'adore. Votre parcours d'études et de formation est impressionnant. De l'énéagramme aux neurosciences, en passant par le Qigong, le Rebirth, la psychologie positive et j'en passe. Vous avez également expérimenté divers modes de management dans différents secteurs et vous avez rapidement compris la recette du bonheur rentable et vous avez décidé de la transmettre avec Happiness Inside Me. Alors Michel, d'où vient cette énergie créatrice, cette empathie libératrice? À quoi ressemblait votre environnement familial et comment vos étapes d'apprentissage des codes de la société se sont-elles passées? Merci de me poser la question. J'ai envie de dire sur la première question, l'amour, en fait, c'est amusant, mais je pense que j'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'amour de mes parents, ma sœur, et en même temps avec beaucoup de liberté du fait que mes parents étaient eux-mêmes entrepreneurs et aimaient d'ailleurs eux-mêmes beaucoup les gens avec qui ils travaillaient. Donc, ils avaient une entreprise de fabrication de vêtements avec une vingtaine de personnes. Et dès l'enfance, je voyais bien que mon père était très proche de tous les gens avec qui il travaillait, qui étaient des gens qui faisaient de la couture ou de la découpe de peau, c'était du cuir à l'époque. Et donc, je voyais très bien qu'il prenait, il était fort sur le terrain, il pouvait prendre la place de tout le monde, il les accompagnait avec beaucoup de gentillesse. Donc, ça, c'est un premier bercement dans lequel j'ai grandi, d'autant plus qu'il me faisait un peu bosser dans les ateliers. Et puis, avec beaucoup de liberté, puisque mes parents travaillaient beaucoup et donc moi j'avais beaucoup de moments où j'étais, avant mes 10 ans, j'ai envie de dire, où j'étais seul à la maison et du coup je pense que l'imagination est une autre de mes sources. Pouvoir jouer seul, ce qu'on dit maintenant que les jeunes devraient un peu plus avoir le temps de faire, c'est d'être juste là dans leur imagination. Et je pense que ces deux pans ont beaucoup contribué à mon évolution. Alors très vite, j'avais beaucoup d'amis. En fait, j'ai aussi la chance d'avoir grandi dans un environnement où ce qu'on appelle le jouer dans la rue, en fait, se passait avec les voisins. Ça aussi, ces liens avec eux m'ont fait entreprendre très vite des tas de choses, genre organiser des soirées, faire des tournages audiovisuels, vidéo. Donc de la liberté, de l'autonomie, de la créativité, de l'amour. Est-ce que je peux résumer comme ça? Oui. Nous avons parlé de votre capital identitaire et je vous propose donc maintenant de mettre en lumière votre capital humanitaire. Puisque vous avez créé Happiness Inside Me pour aider les gens à réussir leur vie et leur entreprise, pour booster les équipes et les résultats, bien sûr, de ces équipes. Alors, pouvez-vous nous en dire plus sur vos programmes, vos ateliers, vos clients? Qui sont-ils? En fait, j'ai assez rapidement créé... donc d'abord, j'ai travaillé au Club Med, ce qui m'a fort imprimé ma façon de travailler. Puis, j'ai géré Kinépolis Bruxelles et sur base de ça, après, j'ai créé mes propres entreprises dans le domaine de l'événementiel. Et on a été tellement heureux dans ces boulots, en fait, que une quinzaine d'années plus tard, j'ai voulu transmettre en fait comment être heureux dans son travail et pourquoi être d'abord heureux avant de gagner de l'argent. Ça permet d'en gagner plus pour répondre à votre question de la rentabilité. Rentable. J'ai deux types d'ateliers, la gestion du stress et la culture du bonheur intérieur. Parce que si vous prenez une échelle du bonheur de 0 à 10, jusqu'à 5, il faut gérer les stress. Et puis de 5 à 10, le but étant pas de vivre à 5 sur 10. De 5 à 10, il faut cultiver justement cette authenticité, ces qualités intrinsèques, ces valeurs, cette solidarité qui permet de s'épanouir ensemble en développant chacun son talent unique et en le tissant avec le talent des autres. Exactement, on commence par soi pour pouvoir relationner avec l'autre. Donc des ateliers, ça se passe où? Ça se passe en général dans l'entreprise ou alors à Lannes chez moi de plus en plus. J'ai des ateliers qui combinent aussi maintenant de plus en plus du travail sur le corps, c'est-à-dire sur la respiration et sur le travail dans le froid, en fait, en immersion dans l'eau froide, la méditation en eau froide.
Le but étant dans ces deux outils de créer un silence mental et un silence émotionnel qui va amener un reset qui fait redémarrer la créativité, redémarrer l'adaptabilité, en fait, qui fait une sorte de bascule préfrontale, comme on l'appelle en neurosciences, qui permet de revenir dans le cortex préfrontal et de sortir de ce cerveau reptilien qui ne fait que réagir automatiquement au... Ce mental. Ouais. Et donc, les ateliers qu'on fait chez moi sont surtout des ateliers où on ressort avec beaucoup de silence mental, de silence émotionnel, et donc de paix intérieure. Oui, tout à fait. Et il y a des experts, je crois. Hein. Vous n'êtes pas seul à faire tout ça. Tout à fait, tout à fait. Donc, j'organise des ateliers avec des experts justement en respiration, en constellation, des experts dans le domaine du massage aussi d'ailleurs. Hein. Donc, on travaille beaucoup sur le toucher aussi. C'est tous ces éléments en fait qui sont essentiels à ce que l'humain fonctionne bien. En fait, donc moi, je suis un expert en psychologie positive. La psychologie positive, c'est l'étude scientifique du fonctionnement optimal de l'être humain. À la différence de la psychologie traditionnelle, c'est tous les dysfonctionnements. Et donc, sur base de ces études... regard positif. Ouais, sur base de ces études, on sait comment fonctionnent des gens qui sont plus heureux que les autres en vivant des situations similaires. Puis c'est ça donc qu'on enseigne et qu'on cultive dans les entreprises. Bien sûr. Et nous abordons la dernière partie, le capital monétaire, puisqu'effectivement le bonheur rentable, eh bien l'argent n'est pas une finalité, c'est une énergie, un carburant qui circule pour contribuer au bien-être et au progrès de la société dans son ensemble. Alors est-ce que votre bonheur est rentable déjà? Et puis quels sont les résultats de vos accompagnements chez vos clients? Alors le bonheur est rentable parce que quand vous faites au quotidien, comme disons, appelons ça travail, ce que vous adorez faire et que vous feriez même gratuitement et qu'à la fin vous êtes payé, donc c'est au-delà du rentable en fait, c'est que vous avez une vie heureuse dans votre travail qui vous permet de ne pas vraiment attendre les vacances ou le shopping pour vous rendre heureux. Et donc, comme vous êtes heureux dans votre travail, vous gagnez plus d'argent puisque vous y travaillez volontairement. Vous pouvez y passer autant d'heures que ça vous plaît puisque c'est quelque chose qui vous rend heureux. Et puis, en dehors de ça, vous exprimez vos talents. Et donc, en exprimant ces talents, on s'épanouit. Et donc, vous êtes en meilleure santé. C'est quand même, au niveau rentabilité, un truc essentiel. Et chez les clients, donc en fait, une étude d'Harvard avait montré déjà il y a une dizaine d'années que dans les entreprises qui cultivaient le bonheur comme valeur essentielle, on avait 30% de plus de performance. Donc de fait, si les gens sont plus performants, et ça se comprend très bien, quand vous êtes heureux, vous êtes plus créatif, vous êtes plus adaptatif, vous avez des meilleures relations avec les autres. Du coup, rien que ces éléments-là permettent que votre entreprise fonctionne mieux. Je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure, très vite, moi, au Club Med, j'ai compris quelque chose en rencontrant Gilbert Trigano. Hein, je suis de la vieille école du Club Med. Et quand j'ai vu quelle proximité il avait avec le terrain, j'ai compris que en fait, c'est sur le terrain qu'on s'épanouit. Et les gens qui sont sur le terrain, et les responsables, les patrons qui sont sur le terrain, s'épanouissent avec leurs équipes parce qu'ils ne sont pas isolés dans la tour d'ivoire et parce que les gens qui travaillent sur le terrain se sentent soutenus et compris. Exactement. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières. Exactement. Parfait. Eh bien voilà, Michel, merci d'être venu inspirer les auditeurs sur votre parcours et puis cette vision parce qu'elle illustre pour moi parfaitement le bonheur rentable. On peut donc vous trouver sur votre site internet, Happiness Inside Me. Il y a aussi le cercle du bonheur rentable. Le cercle de bonheur. Ça y est, moi je m'invite. Oui. Le cercle de bonheur.be, c'est ça. Oui, sur cercledebonheur.be, on retrouve tous les ateliers pour les individus et on peut en faire des team building d'ailleurs, justement descendre ensemble dans la piscine froide. Maintenant, on fait ça à 3 degrés. Hein. C'est du grand bonheur. Je vous assure, tout le monde ressort avec la super pêche. J'ai déjà testé. Chose à ajouter, peut-être une actualité il y a un atelier respiration, je crois, moi, que je connais déjà. Il y a en effet des ateliers de respiration. Alors l'actualité, pour moi, c'est justement d'être dans ce lâcher-prise du mental pour pouvoir faire un reset du cerveau. Moi, je donne avec plaisir des conférences sur l'heure du midi, en fait, dans les entreprises, pour semer les graines, en fait, ces graines du bonheur, qu'après on pourra arroser tranquillement, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on croit qu'on sait ce que c'est le bonheur, mais en fait on n'a jamais étudié, on n'a jamais pris le temps de réfléchir à ça. Et donc l'actualité, ce serait de pouvoir faire ces conférences sur le bonheur dans plus d'entreprises. Eh bien voilà, l'appel est lancé. Merci Michel, bravo. Vous faites partie des fêlés qui laissent passer la lumière et qui mettent leur passion et leurs expériences au service de la conscience et du développement du bonheur durable. Au revoir et à très vite. Merci.
Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.